Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo pour votre famille d'âme, mes chers amis gardiens. Donc j'espère que ce mois de janvier ne vous chahute pas trop, on a des énergies particulièrement intenses. Puis cette nouvelle lune à laquelle ici vous êtes impulsés, puisque de par votre âme, ce sont les énergies de nouvelle lune qui vous donnent comme ça le top départ pour un cycle. Et de toute façon très puissante quelle que soit la famille d'âme. Alors quand on a cette chance de se renouveler, de faire peau neuve à chaque nouvelle lune, ça déménage un tout petit peu plus que les autres. On se rappelle aussi que cette nouvelle lune, elle est reliée au nouvel an lunaire qui a lieu tout de suite dans la foulée et qui correspond également au nouvel an chinois, donc le 22 janvier. C'est pour ça que j'ai sorti mon petit pingouin de fête pour qu'il nous accompagne durant cette guidance. Nouvelle lune en Verseau, je vous ai mis un post sur la chaîne pour vous donner des indications sur ces énergies collectives qui nous portent et nous emportent. Les énergies de transformation sont puissantes. On l'avait de toute façon bien senti au portail du 1er janvier. Et donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas à réécouter cette vidéo des énergies de janvier. Elle viendra compléter, au moins pour certains d'entre vous, les messages qui sont contenus dans celle-ci, puisque toutes nos vidéos en fait se combinent. Donc ici, vous pourrez compléter cette guidance qui est générale avec les énergies de janvier, avec les énergies de février, que je vais faire dans quelques jours, avec pourquoi pas les guidances de l'hiver. Vous pouvez relancer ici même un choix. Et puis évidemment, Stéma et ses hebdos nous donnent toujours des indications comme ça supplémentaires. On l'a vu notamment avec la vidéo des passeurs. C'est très très lié aux énergies qui étaient les énergies hebdo. Donc toujours ne pas hésiter à venir ici compléter les messages, on va dire, collectifs, même si on fait des zooms, notamment sur les familles d'âmes, avec effectivement les unes entre les autres, de manière à pouvoir voilà, prendre ce qui est bon pour soi par synchronicité en fonction de ce qui va vibrer ici avec votre cœur. Vous nous l'avez demandé, non, on ne fait pas de guidance, effectivement, on ne fait pas de guidance privée. On peut le faire, mais c'est vraiment dans le cadre d'un accompagnement parce que effectivement on fait des guidances très énergétiques et très intuitives. Ici sur cette chaîne on propose un parcours autonome et donc pour pouvoir justement venir compléter tout ce qui est déjà accessible au travers des guidances ou même des méditations, parce qu'on avait une playlist qui avait été créée au début de la chaîne et qui est toujours disponible pour vous accompagner. On va venir ici renforcer donc courant janvier, donc là d'ici la fin du mois, on va ouvrir une nouvelle playlist qui, entre les guidances, les méditations et ce nouveau contenu, va vous redonner comme ça des clés en toute autonomie au travers de la chaîne. Nouvelle année, nouvelle énergie pour nous aussi, nouvelles envies. Et donc effectivement, après 9 mois comme ça passés avec vous, une belle grossesse, on va dire, à tester, à apprendre à se connaître, et puis y compris face à nous-mêmes, quelles sont nos capacités ici de travailler comme ça sur un mode collectif, parce que c'était pas forcément ce qu'on avait l'habitude de faire au départ. On est beaucoup à travailler sur la partie très individuelle. Ceux qui sont avec nous le savent très bien. On ne propose pas ici encore de choses beaucoup en groupe, ça nous parlait pas jusqu'à présent, mais bon, écoutez, chemin faisant, on essaye effectivement ici nous-mêmes de continuer à se transformer, à se dépasser chaque jour. Donc restez bien connectés sur la chaîne puisque de belles nouveautés ici arrivent. Alors, votre guidance les amis, du 21 ici janvier, donc cette nouvelle lune ici en Verseau, jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui se produira en Poisson, donc le 20 février, et qui en plus aura la particularité d'être un portail, ici un portail énergétique, parce qu'on sera le 20-02, on va aller regarder ce que tout cela ici vous propose. En introduction déjà, alors ça s'annonce être un mois de transformation, je vous confirme. On a l'obsidienne spider, voilà, je vous la montre. Donc ici, c'est une obsidienne, et donc comme toutes les obsidiennes, on parle de protection, mais elle a un petit plus par rapport ici à d'autres minéraux. On a en breloque, on a ce petit ange là qui est ici, je vous le montre, qui s'est glissé dans mes doigts et qui est venu avec un cœur, voilà.
Donc ça, je vous dis protection avec l'ange, de toute façon, ça confirme l'énergie de protection. Et en énergie totem, eh bien écoutez, vous avez également un cycle très puissant puisque c'est le phénix qui est venu ici se présenter à moi. Donc je vous le disais, là c'est protection, transformation. Il y a vraiment quelque chose ici d'assez intense probablement qui va se mettre à votre disposition. Donc on a de belles ressources ici pour aller chercher quelque chose de très différent ce mois-ci. Donc l'Obsidian Spider, c'est l'ici et maintenant. C'est la protection, c'est l'ancrage, mais c'est vraiment dans l'ancrage terrestre, dans l'ici et maintenant, l'ancrage dans le sens aussi de l'instant présent. En revanche, elle a quand même cette particularité ici, donc elle est spider, donc elle a voilà, cette symbolique de la toile d'araignée. D'ailleurs, on la voit très très bien sur celle-ci, c'est pas le cas sur toutes, mais celle-ci, elle a été choisie à propos. Voilà, donc on voit très très bien ce qui se tisse dessus. Donc elle parle effectivement dans la partie émotionnelle de faire passer en fait une situation sur un autre plan, c'est-à-dire que y a un lâcher prise en fait ici avec cette pierre, se pardonner à soi, se pardonner aux autres, passer à autre chose. C'est vraiment dans la sphère émotionnelle, c'est vraiment ce qu'elle va venir représenter. Elle va parler aussi d'élévation de conscience, donc se mettre vraiment aussi au-dessus de ses émotions. Si on le regarde dans l'utilisation du monde intérieur, si vous l'utilisiez par exemple en méditation, elle est là vraiment pour nous aider à regarder ça sur un point de vue plus haut que l'âme, et donc de dépasser quelque part ces blessures qui pourraient résonner, hein, donc l'âme n'est pas totalement guérie. Quand l'Obsidian Spider se présente, c'est qu'il y a une blessure de l'âme ici qui probablement ira s'activer durant ce cycle et qu'il nous faut ici comprendre sur un autre plan, donc faire un effort ici de regarder la situation sur un plan plus haut. Il y a une partie de nous qui refuse de le faire puisque de toute façon c'est logé sur l'âme, mais là quelque part vous avez en ressources disponibles la possibilité d'aller dépasser ça. Vous pouvez, si vous l'utilisez par exemple en méditation, vous pouvez l'utiliser ici avec une combinaison spider et une pierre rose, pourquoi pas un quartz rose, mais ça peut être aussi une opale rose ou un cristal vert dans les tons verts qui est également un rayon guérisseur. Et donc posé comme ça sur le chakra cœur, ça va venir faire le nettoyage d'émotions comme ça stagnantes. C'est quelque chose que vous pourriez tout à fait faire lors ici de cette nouvelle lune ou la prochaine, hein, pour aller valider quelque part la compréhension, la fin d'un cycle, parce que là quand même ici on a le chakra cœur hein, qui est représenté ici avec la breloque, on a la protection, on a le phénix, donc il y a quelque chose ici qu'il va falloir aller déconstruire pour reconstruire. Donc probablement que le petit rituel que je viens de vous donner, il serait très profitable ici à la nouvelle lune en poisson, donc à la fin en fait de tout ce par quoi vous allez transiter ce mois-ci, pour aller faire vraiment ce nettoyage énergétique au niveau ici du chakra cœur. Donc l'ange, je vous disais protection, c'est le timing. On vous rappelle encore ici une fois supplémentaire que vous êtes au bon endroit, au bon moment, à connecter avec cette énergie que vous êtes maintenant prêt, quelque part ici, à aller dépasser. Et comme je vous le disais, ça se situe clairement au niveau du cœur. Et souvenez-vous quand même du phénix, qui est de toute façon cet animal de lumière qui renaît de ses cendres. Donc en un sens, avec le phénix, je dirais qu'il y a quelque chose qui revient, parce que le phénix, il fait renaître quelque chose. Donc il va aller par cette énergie ici de feu venir réanimer une situation, quelque chose qui de toute façon vient se mettre en place parce qu'il y a quelque chose en vous qui n'est pas guéri. Donc magnétiquement votre cœur il appelle cette guérison, et donc de fait il va aller attirer des situations qui vont vous remettre dans ces mêmes positions. Donc il y a ce côté réactivation grâce au phénix, mais il y a aussi ce côté dépassement grâce au phénix. Donc on est vraiment dans cette double possibilité. Donc cette ressource est vraiment très intéressante puisqu'on est là quand même a priori pour renaître à quelque chose de différent grâce au phénix. Mais pour ça, ça passe quand même par une réactivation. Alors j'aurais préféré ne parler que de renaissance, mais dans la combinaison, ça me semble vraiment que trop peu probable. Mais on va regarder avec les cartes, évidemment, ce que ça peut nous apporter ici en complément.
Au niveau de la guidance, j'ai pris donc à chaque nouvelle lune, je change la clé d'ouverture, si je puis dire, la thématique. Je choisis toujours un nouveau jeu de cartes. Cette fois-ci, j'ai choisi d'utiliser l'oracle d'ombre et de lumière. C'est celui-ci qui m'appelle, bien que, je vais être très honnête avec vous, je l'utilise quasiment pas. Je pense que j'ai dû l'utiliser 2 fois depuis 2 ans qu'il est dans mon placard. Voilà, mais bon, écoutez, on va voir comment il me parle. De toute façon, ce qui m'appelle, c'est l'énergie de la carte, c'est l'illustration. Donc voilà, on va regarder ça ensemble. Pourquoi je n'utilise pas, parce que justement, je le trouve ombre et lumière, donc il est très polarisé, mais je sens que là, c'est vraiment ce dont j'ai besoin, en tout cas pour ce passage-là. Donc voilà, donc énergétiquement, c'est vraiment un très bel outil de guérison, mais jusqu'à présent, j'ai jamais ressenti le besoin de l'utiliser, que ce soit en guidance privée dans le cadre des coachings, ou effectivement, enfin dans ce qu'on va appeler la guidance privée, mais dans l'accompagnement coaching, que effectivement dans tout ce que l'on peut faire au travers de la chaîne. Juste pour moi, c'était pas l'oracle approprié à cet instant-là. Pourtant, quand je l'ai acheté, je savais que j'en aurais besoin. Ça, c'était une certitude. Eh bien écoutez, c'est maintenant. Donc comme quoi, tout est question de timing. On peut avoir une intuition à un instant T et ça peut se produire quasiment 2 ans après. Vous voyez, donc écoutez, pas de hasard. Il faut se laisser aller à ce qu'est effectivement ici notre propre appel intérieur. Alors, ok. Donc je vous la montre. En fait, j'aime bien parce que ces illustrations, elles ressemblent beaucoup à l'oracle des Métamorphes, qui est du même auteur et fait avec la même illustratrice. Mais je les trouve beaucoup plus sombres. Mais c'est normal puisque c'est un oracle polarisé. Donc on est soit dans l'ombre, soit dans la lumière. Bon, ici c'est quand même plus dans la lumière, ça peut vous rassurer. Donc la fée du carrousel, l'éternel retour, et c'est le numéro 26. Donc on est dans le... J'entends, on est dans le double. Oui, parce qu'en fait, effectivement, 26 x 2, c'est 26, mais c'est 13 en fait. Donc, c'est 2 x 13. Donc, je dirais que là, on est effectivement dans cette boucle d'un nouveau retour, de quelque chose qui revient. Je vous le disais, en fait, avec le phénix, c'est une réactivation. Mais là, c'est une réactivation pour terminer quelque chose. Cette carte-là, en fait, en plus, elle est dans la symbolique du carrousel. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui tourne en rond. Donc là, on vous dit, bon... redémarrage de la boucle. Je pense que ça fait 2 fois avec le 26. Je pense que c'est la 2e fois dans un laps de temps, pas qui est court, hein, parce que je le vois pas court, mais c'est peut-être quelque chose vraiment qui a déjà transité à l'intérieur de vous l'année passée et qui n'a pas pu être connecté, compris, dépassé à cet instant-là. Vous étiez pas prêt en fait, quelque part, vous étiez pas prêt. Donc j'ai l'impression ici que ça revient. Alors, si c'est comme toutes les énergies en ce moment, on va plus tellement nous laisser le choix. C'est comme si des choses qui avaient été des vraies grandes opportunités qui nous avaient été offertes une première fois revenaient en effet boomerang. Je l'ai eu sur les autres vidéos, c'est pour ça que je vais vous le dire aussi. Cette nouvelle lune, c'est comme si elle redéclenchait. On a eu une série de tickets qui nous a été donnée. Alors, je vous dis l'année dernière, mais ça peut même être plus ancien. Mais l'année dernière, les énergies étaient quand même très accompagnantes. Elles étaient déjà très puissantes. 2023, c'est un autre domaine. Hein. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup, beaucoup plus intense. Ceci dit, c'est comme si on vous avait tendu comme ça la main. Donc, on va dire l'année dernière ou même l'année précédente. On vous a dit, vas-y, c'est le moment, tu peux y aller. Là, t'es prêt, t'es prête à dépasser. Et en fait, ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que c'est pas que vous n'avez pas travaillé dessus, mais vous n'avez pas réussi vraiment à clôturer pleinement quelque chose, à fermer ce chapitre et à vous élever de fait au-dessus ici de cette blessure. Donc, comme ça, je dirais que c'est quelque chose que vous savez, que vous connaissez. Ça s'est déjà produit. Et là, quelque part, c'est le second ticket. Alors, on va regarder avec les cartes. Comme je vous disais, en ce moment, on ne nous laisse pas tellement le 3e ticket, vous voyez. Donc, ça chahute tellement que, bon, le 3e ticket, on se l'évite. Mais bon, peut-être, hein, rien n'est jamais figé. Donc, et tout le monde ici, évidemment, peut conserver totalement son libre arbitre. À la différence près, c'est de où vous positionnez le libre arbitre. C'est-à-dire que si vous êtes pleinement connecté à votre âme,
Si c'est votre ego qui vous empêche d'aller chercher quelque chose, finalement, où est la balance? Qui a le choix du libre arbitre? Est-ce que c'est l'âme qui a décidé d'un scénario ou est-ce que c'est vous qui êtes dans un reflet de l'ego? Et c'est la même chose en fait au niveau de la conscience. Si l'âme n'est pas prête, l'âme appartenant à la conscience qui est la sienne, et si la conscience a décidé que c'était maintenant, tout va se mettre en place pour que des scénarios, même parfois très forts en fait, vous permettent vraiment ici de connecter à ce qu'est votre chemin finalement. Donc, je dirais que là, bon, bah, ça va dépendre où ça se situe. Donc, selon où vous en êtes dans votre parcours, selon le schéma, selon les personnes probablement impliquées, parce qu'il y a toujours des joueurs dans nos scénarios. Et donc, finalement, ce que c'est censé vous apporter, parce que c'est quelque chose de grand, hein, attention, là, vraiment, c'est un grand dépassement qu'on vous demande. Donc, c'est peut-être pour ça que la dernière fois, d'ailleurs, vous n'aviez pas pu complètement achever le scénario. Et là, ça revient ici comme ça, comme un boomerang. On est dans l'ordre du karmique, clairement, ici c'est ce que je ressens. C'est pour quelque chose qui doit être vraiment ici approfondi sur soi. On casse un schéma, on casse une boucle. Et là, ce qu'on me montre en fait, c'est vraiment comme si la fois précédente, vous vous étiez pas senti prêt en fait à le dépasser. Voilà, vous étiez comme ça devant, donc il y avait la possibilité d'avancer devant. Parce qu'on me montre comme ça, debout, c'est comme un peu comme un yin-yang. C'est toujours difficile hein, d'expliquer, je suis désolée, je vais essayer de la plus claire possible. On me montre un cercle. On me montre un cercle et on me montre un yin-yang. Ok. Il y avait une sortie. En fait, il y avait une sortie de ce que je vais appeler de polarité. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher l'ombre ou d'aller chercher la lumière, donc finalement d'être dans ces énergies de dualité, la première fois, il y avait la sortie. Mais c'était pas très grand, en fait. Ce qu'on montre, c'est que c'était petit parce que, et peut-être certains d'entre vous l'ont franchi d'ailleurs, mais c'était, en un sens, c'était clair, mais dans un autre, il fallait quand même sortir quelque chose de très très profond, et donc tout n'a pas pu s'évacuer en une seule fois. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. Bon, c'est pas grave. Ça a fait son chemin, ça vous a quand même appris des choses sur vous et ça vous a permis de grandir malgré tout, donc c'était pas le sujet. Mais par contre, du coup, toute la cuve de ce lien karmique, en fait, ne s'est pas vidée. Donc, quelque part, tout n'a pas pu correctement se nettoyer, c'était pas possible. Et donc, on voit comme... Il y avait eu d'ailleurs peut-être un moment stagnant où vous avez peut-être longtemps hésité avant de prendre une décision par rapport à une situation, par rapport à une personne, etc., hein. Et finalement, vous aviez donc refait le tour, en fait, comme ça, de la boucle, et donc revisité aussi une part d'ombre et une part de lumière, etc. Et donc là, on me remontre la même chose, sauf que là, déjà, l'ouverture, je la vois beaucoup plus grande. Et là, il y a vraiment la possibilité d'aller au-dessus et d'être construit. À côté de ça, je vois que de toute façon... J'ai pas l'impression, c'est comme si ce qui est en dessous, de fait, le cercle qu'on me montrait, il est un petit peu en train de se désagréger. Donc de toute façon, ça va se dissoudre un petit peu de lui-même. Mais le choix, en fait, d'accompagner consciemment, c'est ça, en fait, qui vous fait vraiment grandir. Sinon, en fait, si c'est fait inconsciemment, vous n'allez pas en retirer le même bénéfice. Donc, il y a une partie qui va se dissoudre, ça c'est une certitude, mais ça ne restera qu'une partie. Et donc là, on vous demande d'aller connecter un petit peu à l'énergie qui transcende. Et donc, pourquoi? Parce que c'est une vraie prise de connaissance sur soi, en fait. C'est vraiment ça ici que l'on vous demande de comprendre. Et donc, de dépasser ce lien, en fait, va vous permettre, comme un coup d'accélérateur, à dépasser bien d'autres choses derrière. Et donc, on va dire, connecter à cette information face à soi, de vous sentir capable en fait de vous guérir de certaines situations et donc de délaisser en fait le jeu de la dualité. Et il y a vraiment une partie de vous en fait qu'on a besoin tout simplement de se reconnaître aussi maître de soi, maître de sa propre énergie, etc. On est vraiment dans l'ordre du... je vais dire du pouvoir personnel en fait. J'aime pas trop parce que des fois ces mots après ils sont galvaudés, mais c'est vraiment ça, c'est redevenir maître de son propre chemin, de ses propres choix et sur le point le plus haut en fait. Et donc de pouvoir observer ces situations qui continueront à se dérouler parce qu'il y en aura d'autres des liens, il y en a toujours des liens à défaire, des situations à comprendre, mais c'est un peu comme ce gros passage où en fait on s'éveille à vraiment une autre façon d'être et de penser. Et là, vraiment, ça nous aide beaucoup à accélérer, en fait, derrière différentes facettes de guérison et aussi
pour certains, à boucler des boucles qui vous ouvrent la porte à des tout nouveaux projets aussi et vraiment une toute nouvelle façon de vivre. Alors, au niveau de l'énergie pour ce cycle, hop là. Bah, regardez, vous avez encore la protection. Hein. Le foyer, la purification. Ok. Non, vous voyez, et donc en dos de deck, on a le voyage. Donc ça vous permet vraiment ici de quitter des énergies qui probablement vous enferment depuis un grand moment. Ça peut avoir attrait à des énergies familiales, parce qu'on a le foyer, donc on a quand même la référence ici à des liens familiaux qui se purifient. Donc en plus, ça sera positif de fait pour tout le monde, parce que si vous arrivez à dépasser ce stade et passer ce cap, en fait, ça va faire tout un travail de nettoyage aussi tout autour de vous. Et donc dans peut-être d'autres liens aussi que vous partagez directement ou indirectement. On est tous reliés en fait, hein, donc directement, indirectement, il y a toujours des échos. Donc une guérison qui passe par soi et peut-être avec une personne en particulier aura des impacts sur plus que ces 2 personnes à la manière vraiment des cercles concentriques. Donc là, il y a un très gros nettoyage et pour moi, ça a trait à des énergies familiales, mais on va les regarder avec d'autres cartes. Alors, on va déjà prendre ici le monde intérieur avec la sagesse de Ganesh. On va regarder acceptation, transformation personnelle, harmonie. Je ne pouvais pas mieux dire, c'est exactement ce que je vous expliquais ici avec la fée du carrousel. En dos de deck, on a la générosité. Dans les énergies de janvier, regardez la vidéo, la générosité, cette carte-là, elle était ressortie sur tout ce qui avait attrait justement aux relations sociales de mémoire dans le plan physique. Hein. Donc on était dans ces liens partagés avec d'autres. Donc peut-être que ça vous apportera ici des informations supplémentaires. Mais bon, ben, on est bien dans cette phase, vous voyez, accepter, je vous disais pardonner à soi, pardonner aux autres, accepter de sortir vraiment de ces énergies de conflit dans lesquelles vous vous êtes enfermé. Vous êtes plus grand, plus haut que ça en fait. Vous pouvez largement vous positionner au-dessus de la dualité. Un combat, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal dans un combat. 2 personnes qui se battent, bah forcément la personne qui est en face va toujours trouver qu'elle est légitime en fait à mener ce combat, que c'est pour de grandes choses, pour des idéaux, parce qu'on a raison, parce que faut se libérer en fait de tout ça, parce que ça reste un combat. Donc c'est quand même 2 forces qui s'opposent, donc qu'on le veuille ou non, on peut se penser être dans le juste à partir du moment où on engage comme ça un conflit ou qu'on y participe, parce qu'on n'est pas forcément, on va dire, la personne qui lance le conflit, mais dès lors qu'on accepte de participer à un conflit, on est dans la dualité, tout le temps. Il n'y a aucune bonne raison d'être dans cette énergie de dualité. Ce qu'on doit apprendre en tant qu'être incarné, c'est comprendre comment justement on peut, face à une situation, faire un autre choix. Et là, c'est vraiment ce qu'on vous dit aussi avec la fée du carrousel, c'est finalement ce choix de toujours remettre une pièce dans la machine. C'est pas la première fois que vous l'avez fait, vous avez remis des pièces dans la machine. Bon, là, on vous demande en fait de justement vous détourner de la machine, d'accepter que peut-être ça ne se résoudra pas de la manière dont vous le souhaitez, mais parce que quelque part, tant que ça résonne à l'intérieur de vous, c'est qu'il y a quelque chose qui fait vibrer la corde. Autrement, vous n'allez pas vous mettre dans ces énergies-là. Par exemple, quelqu'un qui va me dire, je sais pas... on a le cas souvent parce qu'il y a des gens qui ne croient pas la même chose que nous, donc forcément que ce soit alors dans la vie entre guillemets physique, ça se produit pas parce que en fait on n'a pas forcément ce genre de personnes directement en face de nous, donc on n'est pas dans de la contradiction. Hein, les gens qui viennent vers nous, que ce soit alors soit c'est on va dire à l'extérieur de nos cercles sociaux habituels, quelqu'un qui a besoin de consulter, etc., forcément, il vient vers nous parce qu'il a un besoin. Donc, il ne va pas aller ici remettre en question peut-être notre manière de faire, etc. Il a besoin, il vient. Et après, ça peut ne pas lui plaire, mais on n'est pas dans ces énergies vraiment de contradiction. On est dans l'échange et on adapte et on fait vraiment en fonction des personnes. En revanche, par exemple, on a parfois des commentaires de personnes qui sont... justement, qui disent des choses qui peuvent heurter, si vous préférez. Alors, quand ce sont des insultes, ça ne heurte pas, mais bon, ça,
globalement, ça respecte pas les règles du jeu. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné où juste, nous, on va pas insulter les autres, donc on va pas accepter de se faire insulter. C'est pas parce que ça nous fait mal ou quoi que ce soit. C'est simplement qu'il y a des choses qui, on peut s'exprimer de différentes manières et on peut ne pas être d'accord, mais dans le respect quand même, ici, des mots qu'on utilise. Donc souvent, ce sont des choses qui sont immédiatement bloquées par YouTube et vous les voyez pas parce que de toute façon, même nous, on ne les voit pas. Elles sont automatiquement ici mises sur le côté et purgées régulièrement. Mais par contre, il y a des gens, et vous le verrez dans certaines vidéos, moi je réponds tout le temps, qui sont pas d'accord, qui nous disent qu'on raconte n'importe quoi, voilà. Personnellement, ça ne nous fait rien. Ça ne nous fait rien du tout. Ils sont pas d'accord, très bien, pas d'accord. Tout le monde a le droit de ne pas être d'accord. Tout le monde a le droit de penser différemment, de ne pas connecter à son monde intérieur, de continuer à vivre sa vie en pensant peut-être qu'on est là une fois sur Terre et qu'on est là juste pour se nourrir, pour être dans le matière, dans la matérialité, de devoir juste s'alimenter. Dormir, avoir des besoins très primaires en fait si vous préférez. Et puis il y en a pour qui ça va très bien, ça c'est ok, enfin c'est ok pour nous et donc ils ont le droit de dire que pour eux ils n'y croient pas. En même temps on ne sait pas pourquoi ça arrive chez eux, enfin c'est toujours un petit peu bizarre d'ailleurs, mais bon, admettons. Et donc voilà, on rentre pas dans le conflit. On dit ok, écoutez, si ça vous intéresse pas, passez votre chemin, mais on n'est pas là à se dire mince, c'est hyper méchant ce qu'ils nous disent, c'est pas, ça se fait pas, on est quand même à dépenser du temps. En plus, faut quand même reconnaître que pour nous, en fait, aujourd'hui, vous voyez bien qu'on n'est pas une immense communauté, donc tout ce que l'on fait, c'est du pur don. Donc on pourrait se sentir attaqué par rapport à ça en disant quand même, je donne de mon énergie, c'est quand même pas sympa, j'ai pas envie d'accepter ça, etc. C'est pas du tout la manière dont on réagit. On n'entre pas en conflit ici. Et la plupart du temps, je vous dis, vous pouvez regarder parce que honnêtement, je ne supprime pas ces commentaires-là. Je vais uniquement ici faire bloquer les mots d'insulte. C'est la seule règle que l'on a mis sur cette chaîne. Et pour le reste, eh bien écoutez, ils ont un avis contraire, on leur répond, on leur souhaite une bonne continuation et il n'y a aucun problème à venir, même ils peuvent revenir sur la chaîne et refaire des mêmes commentaires, et ils auront toujours le même accueil, c'est-à-dire nous personnellement ça ne nous touche pas, ça ne nous blesse pas, ça ne nous concerne pas. Et ça en fait c'est exactement ce que l'on vous demande ici de comprendre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conflit juste. Les gens ont le droit de penser différemment de vous, ils ont le droit d'avoir des opinions contraires, vous devez imposer effectivement que l'on vous respecte et ça c'est autre chose, mais par contre il vous faut dépasser et si vraiment vous vous sentez attaqué, blessé, c'est là où réside la blessure et c'est là où est l'information en fait qu'il vous faut connecter pour pouvoir justement entrer dans cette transformation personnelle que l'on vous demande ici durant ce cycle de réaliser pour vous-même, qui va vous amener de fait à l'harmonie. Donc plutôt effectivement très cohérent et très aligné avec ces énergies que nous avions en introduction et avec cette carte aussi, l'énergie du retour de la fée carrousel. Bon. Côté émotionnel, là, comment vous allez ici vivre justement ce cycle? Vous voyez, c'est ce que je vous expliquais. Je pense qu'émotionnellement, ça va être difficile, mais on vous demande encore ici de vous abandonner au divin. Donc on vous demande, le divin, c'est vraiment ce qui se situe très au-dessus. Donc on vous demande de connecter à ce plan du dessus, à faire comme sur cette carte, à regarder non pas où vous vous situez sur cette planète, mais à la regarder dans son ensemble, donc à vous regarder de manière plus haute et plus complète, si je puis dire. Donc on vous parle ici, effectivement, du fait que les émotions vont monter en flèche, et donc, comme je vous le disais, la clé, elle est dans ce qui va vous faire bondir intérieurement. Donc que ce soit vraiment, ça peut être la peur, ce sont vraiment des émotions négatives que ça va générer chez vous. Ça peut être de la tristesse, de l'injustice, peu importe comment ça se manifeste, de la colère, pourquoi pas. Ça peut. En tout cas, ça sera très significatif, ça va vous faire monter au plafond, la carte le confirme. Émotionnellement, ça va pulser. Mais effectivement, c'est parce que c'est votre clé. Et d'ailleurs, on dit ici avec la nouvelle lune en Gémeaux que communiquer est la clé. Et sur cette carte, au-delà de communiquer est la clé, donc communiquer, c'est pas forcément avec la personne. Communiquer, c'est avec vous-même, c'est très intérieur. Parce que vous voyez ici,
on a ce double visage. L'un qui garde les yeux ouverts et l'autre qui ferme. Mais c'est l'énergie du Gémeaux, donc c'est l'énergie de la dualité, c'est l'énergie du double. Et donc ici, il vous faut aller connecter à l'unité qui se situe au-dessus de ces deux parts, entre l'ombre et la lumière qui réside à l'intérieur de vous, entre la part qui est déjà guérie et celle qu'il reste à guérir. C'est vraiment ce qu'on vous indique ici pour la sphère émotionnelle. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. On va essayer de regarder si on a des précisions par rapport à des situations de vie. Peut-être de quoi il s'agit, si je peux vous donner des indications supplémentaires que j'irai recouvrir ici avec le rayon d'or pour se redonner un aspect dimensionnel sur le plan ici du monde intérieur. Allez, dans le physique, qu'est-ce que ça donne là? Ok, alors ça fait beaucoup de cartes là déjà. On va prendre juste une fin de cycle. Sinon... Ok, bon. À la fin du cycle, il y a la naissance de quelque chose qui vous passionne. Hein. Donc là, on est dans ces énergies. Alors, avec la fatalité ici, on vous rappelle qu'un changement de trajectoire, à la manière de la tour, peut venir ici déconstruire quelque chose. Hein. Donc, dans les situations de vie, parfois, ben oui, il y a des choses qui s'arrêtent, mais ça peut être très abrupt. La fatalité, c'est un arrêt brusque. Hein. C'est vraiment la tour du tarot ou la maison Dieu, si vous préférez cette carte-là. Donc, il y a quelque chose vraiment qui prend fin. Mais qui prend fin abruptement, donc ça peut effectivement ici venir percuter aussi l'extérieur de façon très forte et intense. Bon. Laissez passer. On va aller prendre l'oracle des miroirs. Ouais, inconnu. Qu'est-ce que l'on a ici sur la naissance et la passion? Hop. L'équilibre. Eh bien, écoutez, super. Et on a le nouveau départ ici. Ça, c'est la carte du nouveau départ. Le nouveau départ dans le sens renouveau, d'accord? Donc quelque chose qui s'arrête et quelque chose qui, alors avec la justice, parce que ça s'est rééquilibré, redémarre, mais dans le sens très équilibré du terme. Ceci dit, avec la fatalité, hein, quand on a les deux, c'est bon pour vous sur le plan intérieur, donc au niveau de l'âme, au niveau de la conscience, c'est exactement le chemin. Là, on est vraiment sur la notion de chemin, mais avec la carte de la tour, pour certains d'entre vous, c'est parce que vous n'êtes pas effectivement ici dans les bons endroits, dans les bonnes situations, peut-être connecté aux bonnes personnes. Donc ça peut vous donner le sentiment sur le plan matériel que l'on vous retire quelque chose, mais en réalité on vous le retire parce que ce n'était pas sur votre chemin. Donc de toute façon, c'était quelque chose qui est de l'ordre de... Là, si on cherche à s'abandonner au plan divin, le plan divin, il est d'un côté, il n'est pas de l'autre. Donc, on est obligé, l'univers, quelque part, hein, ici, vous retire vraiment ce qui vous empêche de connecter à vous-même, en fait. Et à ce qui est attendu pour vous-même dans votre scénario. Bon. On a quand même deux fois la loi, donc ça peut avoir attrait ici à... Donc, on a le miroir magnétique, déjà. Donc, je vous le disais, le miroir magnétique, il confirme que c'est quelque chose que vous réattirez à vous parce que ça n'a pas été résolu ici. Ça n'a pas été résolu et ça va concerner, alors, soit c'est vous, soit c'est ici une autre personne, la personne en face de vous, mais ça concerne un homme dans cette situation. Et avec la loi, c'est quelque chose qui doit s'équilibrer par rapport à une situation avec cet homme, donc vous ou quelqu'un d'autre. Et ici, quelque part, ça a été déséquilibré, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu quelque chose qui s'est produit, il y a déjà eu peut-être un événement, donc avec la carte de la réunion, ça peut être vraiment déjà des discussions qui ont eu lieu, ça peut être une réunion de famille dans lequel, effectivement, ici, les choses se sont pas produites forcément à votre avantage. Hein. Il y a quelque chose qui a reculé, clairement. Mais avec la projection, ça revient, c'est-à-dire que ça, de toute façon, ça revient parce que c'est magnétique. Et là, on va vous demander vraiment hein, de refléter autre chose avec la carte de la projection, quelque chose qui vous est inconnu. Donc, en fait, c'est le choix que vous n'avez jamais fait jusqu'à présent. Si ça s'est produit plus d'une fois et qu'il y avait toujours deux choix à faire, et ben c'est le troisième choix en fait qu'il faut faire. C'est-à-dire que c'est ni d'un côté ni de l'autre,
c'est la troisième alternative. C'est le chemin de l'inconnu ici. C'est cette prise de position, vous ne l'avez jamais eue. Et pas en tout cas de cette manière-là. Donc si on vous demande, je ne sais pas, de choisir la solution A ou la solution B, eh ben, votre solution à vous, c'est la C en fait. C'est pas celle qu'on est en train de vous proposer, c'est celle finalement que vous allez vous proposer à vous-même, cette ouverture que vous allez créer à vous-même. Mais ça rétablit en fait ici l'équilibre parce qu'avec la justice, la naissance et la passion, ça vous redébloque, évidemment, ça c'est une certitude. Donc dans un premier temps, je vous confirme, ça va vous faire monter les émotions en flèche. C'est quelque chose qui n'est pas forcément ici agréable. Ça peut vraiment aussi avoir un trait avec la justice. Hein. Ça peut être dans le cadre d'une séparation, que ce soit relationnel ici, peu importe la sphère. Ça peut être ici des énergies que vous partagez peut-être dans un couple, mais ça peut être aussi avec des partenaires. Ça peut, enfin, en tout cas, il y a une notion d'autorité ici quand même. Hein, donc, quelque chose n'a de toute façon pas été fait en votre faveur. Est-ce que vous vous êtes ici, je ne sais pas, défendu? Ça n'a pas fonctionné. À l'inverse, est-ce que vous avez choisi de ne pas vous défendre en disant je préfère laisser parce que de toute façon, j'ai pas envie de me battre. Mais ce n'était pas non plus la solution. Et bien la solution, on vous dit, elle se trouve au milieu en fait. Et donc, en allant choisir ce chemin que vous n'aviez pas exploré, que vous n'aviez pas osé peut-être explorer, cette solution qui pourtant, je dirais qu'a priori, vous saviez que c'était une possibilité, mais vous n'avez pas osé y aller, là on vous dit d'y aller. Parce que, oui, peut-être que vous ne connaissez pas, vous n'avez peut-être jamais réalisé ce genre de choix, mais on vous dit que c'est dans ce choix-là en fait que se rétablit ici la justice et que quelque chose ici se remet en place. Au point d'équilibre, et 2, qui vous fait connecter à quelque chose de très différent, ici la passion, hein, qui va vous animer derrière pour ce fameux nouveau départ. Bon. Ok. Alors j'espère que ça vous aura ici éclairé. Encore une fois, n'hésitez pas à venir compléter ces guidances avec les autres. Ça vous donnera vraiment d'autres angles de vue qui peuvent vous permettre de connecter à la situation ici qui est la vôtre. Allez, on va aller conclure ici ce cycle hein, qui s'annonce émotionnellement très intense, mais avec un très très beau dépassement ici à la clé, de très belles purifications. Encore une fois, harmonie, protection, transformation personnelle. C'est un très beau mois les amis. Hein. Allez, on prend les élémentaux et les fées pour venir conclure. Qu'est-ce que l'on a pour les amis gardiens ici? Hop, elle est là. La comète de l'annonce. Bon, là, on est vraiment dans tout ce qui a trait au côté foi. Et cette carte-là en deux decks, la source de l'authenticité, c'est vraiment celle qui va vous permettre justement de plonger dans quelque chose qui est vraiment très harmonieux. Ce nouveau départ, ce que vous allez de fait sortir, ça va faire de la place à quelque chose qui est vraiment ici de l'ordre de votre chemin, de ce qui est pour vous. C'est une transformation ici, hein, avec la transformation personnelle, de toute façon on le confirme, mais c'est vraiment comme c'est quasiment comme un livre que vous allez fermer ici, et quelque chose de très nouveau que vous allez ouvrir. Vous avez comme une bibliothèque, ce livre-là, en fait, ça y est, tout se termine, vous le reposez sur l'étagère, vous pouvez même faire un petit rituel, vous remercier en fait ici, parce qu'avec la comète de l'annonce, on est aussi dans le nouveau plan là qui se dessine pour soi. Donc, et donc quelque part, il peut y avoir ici quelque chose qui se termine, et vous pourriez avoir même un cycle entre les deux, on verra la prochaine fois, mais ou quelques jours en tout cas qui vont être calmes et harmonieux, et 2, le moment où vous allez connecter à votre intuition pour savoir quel nouveau livre en fait il va vous falloir prendre sur la bibliothèque. C'est vraiment l'image que je reçois. Mais peut-être qu'il y aura un temps de repos entre les deux pour certains d'entre vous. C'est quand même ici émotionnellement, ça va être si chahutant que vous allez avoir besoin peut-être de prendre ce temps de repos. Mais là, ça sera effectivement, je tends un peu les mains vers le ciel et je les regarde et je dis je suis prêt en fait à mon nouveau départ. C'est vraiment ça comme image que je reçois ici avec la comète de l'annonce. Et allez, on va prendre ici, hop, et le dauphin. Avec le petit oracle de l'arbre de vie, on connecte ici au dauphin, on connecte au bonheur, on connecte au flux de la vie. On dit de se réjouir ici des liens, des amitiés que l'on partage, de consacrer du temps à ce qui nous fait du bien.
à ceux que l'on a besoin justement ici de sentir près de nous parce qu'ils nous apportent leur amitié, leur amour et tout ce dont on a besoin, non pas pour se sentir complet, mais pour se sentir à sa place. Et puis, évidemment, on se donne ici le côté intuitif avec la carte du dauphin, donc de se faire confiance, de faire confiance ici à son destin qui nous amènera toujours au bon endroit. Eh bien, écoutez mes amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura donné des chemins d'ouverture. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez aimée. J'aurai le plaisir de vous retrouver à la prochaine nouvelle lune. Et de toute façon, d'ici là, il y aura la guidance de février. Donc, je vous retrouve dans un mois. Je vous envoie tout mon amour, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.